La digitalisation des processus et services au cœur de la feuille de route gouvernementale s'étend au foncier. L'assainissement de ce secteur, aux nombreux litiges, se réclame le leitmotiv de la direction cadastrale de l'Office togolais des recettes qui initie le recensement foncier. À quoi rime ce recensement? Qui en est concerné? Quels sont les contours de ce recensement? Nous en parlons ce soir dans ce numéro de Bon à savoir avec notre invité du jour, M. Kambia Seydou, chef section éducation des contribuables et services aux usagers du cadastre et de la conservation foncière à l'OTR. Bonsoir, fidèles téléspectateurs, bienvenue au Carrefour du Savoir. Nadège Kaouloum nous introduit dans le vif du sujet à travers cet élément suivant. Représentant 80% des litiges judiciaires aujourd'hui, ce sujet est au cœur des débats et spéculations. C'est même pour pallier à cela qu'un recensement foncier a été initié par la division du cadastre et de la conservation foncière de l'Office togolais des recettes. Tout propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti se verra enregistrer sa parcelle par des agents recenseurs accrédité par l'Office togolais des recettes qui, nous le croyons, fera un adressage complet du territoire national togolais. Quelle sera la finalité de cette démarche? Que mettons dans recensement foncier? Pourquoi et comment ce recensement? Qui en est concerné? L'invité de Tata Delali Johnson se chargera de nourrir notre savoir dans ce spécial numéro de Bon à savoir. Voilà, retour en studio. Cher invité, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, vous êtes prêt à répondre à toutes nos questions sans exception? À l'OTR, nous sommes prêts à répondre à toutes les questions. Toujours? Toujours. Toujours et toujours? Toujours et toujours, nous sommes prêts. L'OTR. Merci. En tout cas, on espère qu'au fur et à mesure, vous pourrez répondre à nos questions pour la plus grande satisfaction de nos téléspectateurs qui nous suivent présentement. Alors, dites-nous, d'entrée de jeu, cadastre, OTR, est-ce une même entité? Merci beaucoup. Dans votre définition à l'entame, déjà la réponse se retrouve. Mais je me fais encore le devoir de répéter, car la répétition fait la maîtrise. OK. Alors, le cadastre, c'est l'un des fils de l'Office togolais des recettes. En d'autres termes, à l'OTR, nous avons plusieurs commissariats et divisés eux-mêmes en plusieurs directions. Donc, le cadastre, c'est l'une des directions du commissariat des impôts qui s'occupe du secteur du foncier. OK. Donc, plusieurs en font à l'actif de l'OTR, y compris le cadastre. Y compris le cadastre. D'accord. Maintenant, nous allons parler du recensement, oui, mais il faudrait débuter quelque part. Avant recensement, c'est qu'il y a eu achat. Ou bien? D'accord. Alors, pour acheter un terrain à la base, est-ce qu'il faut saisir le cadastre ou c'est après l'avoir acheté et c'est dans les formalités qu'on doit aller vers le cadastre? La prudence est aujourd'hui, vous n'êtes sans savoir que l'achat d'un terrain, c'est un gros investissement. Et comme tel, un investissement est toujours risqué. Il faut amoindrir les risques en anticipant. Donc, le cadastre, c'est la porte principale à partir duquel on va anticiper avant de pouvoir investir. C'est-à-dire, avant d'acheter votre terrain, vous devez faire la démarche vers le cadastre pour savoir exactement le terrain que vous voulez acheter, est-ce que le terrain là est propre? OK. Donc, le terrain est propre, ça voudrait dire simplement, est-ce que le terrain ne se trouve pas dans une zone litigieuse? Est-ce que le terrain n'est pas dans une réserve administrative? Est-ce que le terrain ne se trouve pas dans une zone non constructible, qu'on appelle souvent les zones de non-adificandi? On ne peut pas construire, n'est-ce pas, dans un bas-fond, vous comprenez? Donc, le cadastre va vous orienter. Est-ce que le terrain n'a pas déjà un titre foncier, un droit de propriété appartenant à autrui? Ou bien est-ce que le terrain n'a pas déjà fait l'objet d'une immatriculation ou bien en cours d'immatriculation?
Ok. Donc tous ces éléments doivent être d'abord maîtrisés, connus du requérant avant de franchir le pas de l'achat. Merci pour cette information. Alors, quel est le but du recensement foncier? Avant d'en arriver là, permettez-moi de compléter. Le service vers lequel vous devez vous rendre au cadastre pour savoir exactement si le terrain a une qualité nécessaire pour que vous puissiez acheter. Il faut aller plutôt au niveau du guichet foncier unique. Vous aurez toute l'information sur le terrain que vous voulez acheter en contrepartie d'un paiement de 2000 francs CFA avec un plan provisoire établi par votre géomètre. En 72 heures, vous avez la réponse, n'est-ce pas, du guichet foncier unique si le terrain est bon à acheter ou bien il n'est pas bon à acheter avant que vous ne preniez votre décision d'achat. Donc, on va faire un plan du terrain plus 2000, on va au guichet foncier pour avoir toutes les informations possibles en 72 heures sur le terrain et décider librement que faire. Exactement. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Alors, le recensement est lancé depuis quelques jours. Quel est le but de ce recensement, M. Kambia? Merci beaucoup, madame. Et puis, merci aussi aux téléspectateurs qui nous écoutent. L'auteur est toujours là. Nous sommes aguerris. Nous sommes prêts à répondre à toutes les questions et à rendre un service de qualité. Merci. Voilà pourquoi chaque jour nous sollicitons nos partenaires qui sont les médias pour porter l'information dans tous les coins du pays afin que finalement personne ne soit laissé pour compte en matière d'information cadastrale. Le recensement foncier, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le recensement foncier a commencé depuis 2022. Ce n'est pas une nouvelle expérience. C'est depuis 2022 qu'on a commencé ce recensement-là avec le Golfe 3. Donc avec le Golfe 3, en 2023, nous sommes passés à Gonivé 1 et à Gonivé 2. Cette année, nous sommes dans le Golfe 2 et le Golfe 4. Donc ce n'est pas une nouvelle expérience. Ça a débuté en 2022. En 2022. Ça suit son cours. Son cours normal. Et l'objectif principal de ce recensement foncier, c'est tout simplement collecter un certain nombre d'informations foncières pour permettre, n'est-ce pas, aux requérants, aux populations d'éviter les conflits fonciers. Également, de prévenir les doubles ventes et en fin de compte, leur permettre de mieux sécuriser leur propriété foncière. Voilà l'objectif principal de ce recensement foncier-là. Donc il y a eu une nécessité qu'on veut combler avec le recensement. À part ce que vous avez cité, est-ce qu'il y a d'autres avantages à l'actif de l'initiative de ce recensement? Exactement, il y a beaucoup d'avantages. Les avantages sont pluridisciplinaires. Pour le peuple, la population elle-même, c'est la sécurisation foncière. Les limites seront bien déterminées. On saura quel domaine commence par où et où est-ce qu'il termine. On saura qui est l'occupant. On saura également le terrain se trouve dans quel domaine, l'immeuble est dans quel quartier, il a de quelle contenance, qui occupe l'immeuble. Donc ça voudrait dire que la population va s'informer exactement et avoir l'information la plus réelle, en temps réel, de à qui appartient cet immeuble, à qui appartient ce terrain, à qui appartient cette maison, ou bien qui occupe cette maison. Donc ça permet, n'est-ce pas, de mieux sécuriser les propriétés foncières en déterminant exactement les limites qui sont souvent les éléments de contestation au tribunal. C'est la non-connaissance des limites des propriétés qui est souvent la source des conflits entre, n'est-ce pas, les occupants, les voisins et leurs prochains. Donc voilà, le premier élément, c'est ça au niveau de la population elle-même. Maintenant, au niveau de l'administration, la commune, les communes au profit desquelles nous sommes en train de faire ce recensement, les communes vont exactement savoir le taux d'occupation de leur territoire
la densité d'occupation de leur territoire et cerner avec exactitude la limite de leur commune. Donc cela leur permettra, n'est-ce pas, de pouvoir déterminer un outil d'aide à la prise de décision. Si la commune veut construire un hôpital ou bien un dispensaire ou un marché, elle va orienter l'action vers la zone la plus indiquée. D'accord. Si vous voulez construire une école primaire, vous savez que si dans tel quartier il y a plus de concentration humaine, alors l'école primaire va être dirigée vers là. Donc ça permet aux communes de mieux planifier leurs actions de développement. Maintenant, au niveau des partenaires techniques, tels que les géomètres agréés, les bureaux d'études, chacun pourra avoir l'information cadastrale nécessaire pour pouvoir mener son activité. Si je prends le cas des géomètres agréés, si un géomètre veut faire un levé topographique, c'est-à-dire veut faire un plan dans la commune Golfe 2, le géomètre s'adresse au cadastre pour avoir la carte de la commune de Golfe 2 et le quartier. Exactement, le cadastre va leur fournir cette information-là. Même au bureau, le géomètre agréé sait déjà à quel type de terrain il a affaire avant de pouvoir déterminer quel matériel utiliser pour aller faire son travail. Donc plusieurs avantages. Plusieurs avantages. Il y a aussi les bureaux d'études. Ceux qui font les routes, ceux qui posent les pylônes de télécommunications, l'adduction d'eau potable, tout le monde peut avoir accès aux données afin de savoir quel tuyau de T2 il faut placer par où. Parce que les rues seront bien déterminées sur la carte. Donc déjà au bureau, le technicien saura comment orienter l'action avant de pouvoir aller sur le terrain. Voilà plusieurs avantages. Et finalement, pour le gouvernement lui-même, vous comprenez, c'est une action gouvernementale. Pour le gouvernement lui-même, ça va permettre d'avoir une vue d'ensemble sur la cartographie du territoire. Ça permet de comprendre aujourd'hui dans quelle commune nous avons plus de population, nous avons plus d'habitats pour savoir orienter certaines actions de développement. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Ce sont des avantages pluridisciplinaires par rapport à ce recensement foncier. D'accord. Vous dites le dérecensement a débuté en 2022, 2023, 2024 et c'est par commune que ça se fait. Est-ce à la demande des communes ou c'est en plan que vous suivez progressivement? Effectivement, si c'est à la demande des communes, je crois qu'on ne s'en sortira pas parce que toutes les communes vont demander à faire leur recensement au même moment. C'est une planification qui a été faite. Ce recensement qui est en cours actuellement depuis 2022, c'est à travers un projet que le district autonome de Grand Lomé et l'OTR ont ficelé ensemble. C'est le lieu de remercier et de féliciter le commissaire général de l'Office togolais des recettes pour son leadership qui n'est plus à démontrer quant à la recherche des financements et des projets, n'est-ce pas, dans le secteur du foncier. Également, le SG du district autonome de Grand Lomé également à féliciter, puisque c'est les deux personnalités qui se sont mis ensemble pour formuler ce projet-là et aller chercher des financements. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce recensement-là. Ce n'est pas la demande des communes. C'est une planification qui a été faite et ce n'est pas aussi aléatoire. Ce n'est pas aléatoire, c'est scientifique. Nous savons très bien que dans les communes au Togo, nous avons des communes rurales, nous avons les communes urbaines. Donc nous nous sommes dit qu'il faut d'abord maîtriser les communes urbaines qui ont un fort potentiel de peuplement. Il faut qu'on maîtrise d'abord ces communes-là avant même d'étendre, n'est-ce pas, ces projets-là vers les communes rurales de l'intérieur du pays. C'est pour cela qu'on a commencé par le Golfe 3, vous allez comprendre, c'est au centre-ville. Le Golfe 2, c'est au centre-ville. Le Golfe 4, c'est au centre-ville. On a tenté d'aller un peu dans les périphéries avec Agouanivé 1 et Agouanivé 2 pour faire une comparaison. Et savoir est-ce que le centre-ville est mieux peuplé que les périphéries. La tendance va en se renversant. Aujourd'hui, les périphéries sont plus peuplées que les centres-villes qui se transforment progressivement en centres d'affaires et non des centres d'habitation. Voilà la technique par laquelle nous sommes passés pour planifier et programmer
l'exécution dans ces communes-là avant d'aller dans la commune rurale de l'intérieur du pays. Merci. Monsieur Cambia, selon vous, est-ce qu'il y a eu assez de sensibilisation à la base avant de lancer ce projet? Il n'y a jamais assez de sensibilisation. Il n'y a jamais assez de sensibilisation. Il faut toujours sensibiliser. Il faut toujours sensibiliser. Et il faut toujours porter l'information. Voilà. Parce que qu'en sensibilisant, on n'a pas forcément le même auditoire. Vous êtes aujourd'hui à Hébé, vous sensibilisez. Peut-être dans un coin, il y a une centaine de personnes qui n'étaient pas là à cette sensibilisation. Il faut encore revenir et revenir plusieurs fois pour être sûr que l'information est passée à tous les niveaux. C'est pour cela que nous avons pris la responsabilité de programmer un médiatour qui a conduit à passer sur toutes les radios, n'est-ce pas, de Lomé, qui sont nos partenaires. Nous sommes déjà à pied d'œuvre. Également, avant le lancement, les chefs traditionnels ont été sensibilisés eux-mêmes d'abord. Et la responsabilité leur a été confiée de gongonner dans le quartier, dans leur quartier respectif. Cela a été fait et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi un véhicule sonorisé dans toutes les langues, même l'anglais. Vous comprenez que le Golfe 4, il y a beaucoup de nos compatriotes d'anglophones qui sont à côté là-bas. Pour dire que le recensement foncier ne concerne pas seulement ceux qui sont togolais. Dès que vous habitez le territoire de la commune, on va vous recenser sans tenir compte de votre nationalité. Donc on a voulu toucher toutes les couches sociales. Ce véhicule sonorisé continue jusqu'à aujourd'hui dans les deux communes à donner l'information, à sensibiliser, à informer sur toutes les langues, n'est-ce pas, parlées à Lomé. Avant de lancer, nous avons fait également une cérémonie de lancement officiel le 23 au niveau de l'OCDI qui a regroupé les chefs traditionnels, les leaders communautaires, et les CCD, que dit bon, les comités cantonaux de développement et les CVD, les comités villageois de développement, les maires, les adjoints et puis les conseillers municipaux des deux communes se sont retrouvés au niveau de l'OCDI pour échanger. À ce niveau, le cadastre a eu le privilège de leur présenter le projet dans son ensemble, les avantages que la population peut tirer de cette opération, n'est-ce pas, de collecte d'informations foncières. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y a jamais assez de sensibilisation. Nous continuons de sensibiliser. Voilà pourquoi nous sommes encore aujourd'hui à la RTDS. Toujours la sensibilisation qui va son plein. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les étapes du recensement, M. Cambia? Le recensement foncier en lui-même, c'est une opération globale. C'est lorsque l'opération démarre qu'on parle de recensement. Donc, les étapes préliminaires ont été déjà franchies. La première, c'était la prise de contact. La prise de contact avec les deux communes, le Golfe 2 et le Golfe 4. On a pris contact avec les deux communes pour leur présenter le projet et le déroulé de comment l'opération va se passer. C'est à cette occasion que les techniciens qui ont été recrutés ont été présentés aux maires et à leurs adjoints. Après cette étape, nous sommes passés à la présentation du projet au public dans son ensemble. Au niveau de l'OCDI, le Golfe 2 et le Golfe 4, les élus locaux, les chefs traditionnels, les chefs de village, les maires, les CCD, les CVD ont été informés du contenu du recensement. Comment ça va se dérouler et quelle information les agents recenseurs vont demander, n'est-ce pas, aux populations. C'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est le terrain. La troisième étape, c'est le terrain. Nous sommes descendus sur le terrain avec les équipes de recensement. C'est par équipe que ça a été organisé. Et les équipes ont déroulé leur méthodologie de travail qui consiste à diviser la commune en sections. La commune a été divisée, chaque commune a été divisée en sections parce qu'on ne peut pas embrasser le recensement sur une commune globalement.
On ne pourra pas faire le maillage total. Donc, c'est par section, c'est-à-dire c'est un découpage par zone. Golfe 2 pourra être divisé en 10 ou en 20 zones, ça dépend selon le besoin. Et les équipes vont aller par zone qu'on a dénommé par section pour mailler. Lorsque c'est fini, on passe à une autre zone. Quand on finit, on passe à une zone, on fait les restitutions. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes à la dernière phase. La dernière phase de l'opérationnalisation, c'est que nous sommes en train aujourd'hui de collecter l'information elle-même. Donc ça, c'est l'opération terrain. Après l'opération terrain, on va retourner au bureau maintenant pour faire la restitution des résultats. Au niveau de l'application cadastrale et maintenant convertir les informations, les stocker, les mettre à disposition de qui va vouloir demander l'information. Donc voilà comment ça va se passer. Pour le moment, nous sommes à la phase terrain. La dernière phase, ça va être la phase de traitement des données au bureau. D'accord. Alors, quelles sont les personnes en charge de ce recensement? Nous avons 3 principaux acteurs pour ce recensement foncier. Les premiers acteurs, c'est la population elle-même. Puisque c'est elle que nous voulons identifier, c'est leur propriété foncière qu'on veut identifier, c'est les premiers acteurs. C'est vers ces acteurs que nous sommes allés premièrement en sensibilisant. Le deuxième acteur, c'est les maires et leurs conseillers et les chefs traditionnels, pour dire les leaders communautaires. Pour qu'à leur tour, ils puissent également sensibiliser leur population. Effectivement. Et savoir que cette opération va dans leur intérêt, puisque nous faisons un travail qu'à la fin, on va leur donner les livrables. C'est pour eux l'information. Ça leur permet de pouvoir cerner exactement leur commune et proposer des plans directeurs et des plans de développement. Donc voilà. Deuxième acteur, c'est le côté administratif. Troisième acteur, c'est les techniciens. Les techniciens, ils ont été recrutés par appel d'offres. Donc c'est eux qui sont en train de faire l'opération. C'est le dernier acteur. Le cadastre et le district autonome de Grand Lomé chapeautent. Nous sommes dans la coordination et nous sommes les propriétaires de l'information. C'est nous qui avions commandé la mission. Donc, le résultat va nous être reversé pour qu'au finish, nous-mêmes, nous puissions ventiler à qui aura besoin de l'information foncière. Alors, comment reconnaître les agents recenseurs sur le terrain? Je suis chez moi à la maison, on vient faire coco. Comment vais-je faire pour savoir est-ce un agent recenseur, est-ce un braqueur, SSS? Voilà. Les agents recenseurs, comme je l'ai dit, c'est des techniciens qui ont été recrutés sur une base pratique et technique. Donc, vous comprenez qu'ils ne peuvent pas se fondre dans la masse. Ils doivent être identifiés et identifiables. Ils sont identifiables à travers le port du badge. Tous les agents recenseurs portent les badges mentionnant leur nom et prénom et le cabinet dans lequel ils travaillent. Puisque ce n'est pas un seul cabinet, c'est 2 cabinets qu'on a sélectionnés pour faire ce travail-là. Donc le cabinet dans lequel ils travaillent et le titre de l'agent. Est-ce qu'il est agent recenseur simple ou bien il est superviseur? Donc à travers le port de badge, on va les identifier. Ça ne suffit pas. Nous sommes allés au-delà. Le badge, c'est un élément à porter. Il peut ne pas apporter ça. Il peut avoir ça dans la poche. Nous sommes allés au-delà pour leur fournir des gilets lumineux, sur lesquels c'est écrit dans le dos District autonome de Grand Lomé et OTR, recensement foncier. Donc on n'a pas cet insigne dessus, on ne laisse pas rentrer dans nos maisons. Si vous voyez un individu qui ne porte pas le badge et qui n'a pas le gilet sur lequel on a mentionné District autonome de Grand Lomé, OTR, recensement foncier, c'est un arnaqueur. Il va falloir alerter immédiatement les agents de la mairie qui accompagnent d'ailleurs ces équipes-là. Il y a le service technique de la mairie de la commune accompagne ces agents recenseurs-là dans leur ressort. Ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés. En cas de difficulté, il faut juste contacter l'agent de la mairie pour en savoir plus. Avant de commencer par donner l'information, rassurez-vous que la personne est la personne indiquée, qui porte le badge, qui a le gilet sur lequel on a bien mentionné l'OTR et le district autonome de Grand Lomé, et l'opération a été bien écrite, c'est-à-dire recensement foncier. Également, ils auront des tablettes
puisque c'est un travail numérique. Ok. Ils auront des tablettes avec lesquelles ils vont entrer les données qu'ils vont recevoir des populations. Donc, c'est 3 éléments qui permettent d'identifier un agent recenseur. Il y a le badge, il y a le gilet et il y a la tablette. D'accord. Est-ce qu'à la fin de l'entretien avec les propriétaires sur place, il y a un coût à payer à ces agents-là? Merci beaucoup. Cette question est une question fondamentale. Même si vous n'avez pas posé, je devais en arriver là. Vous savez, le gain facile aujourd'hui est un élément qui est devenu une norme. Ah oui. C'est devenu une norme pour beaucoup de nos concitoyens. Comment faire pour avoir de l'argent très rapidement et puis d'une manière illicite, c'est-à-dire l'escroquerie, c'est-à-dire l'arnaque. Donc ces genres de choses, nous sommes déjà victimes, le terrain est déjà victime de ça. Il y a aussi les populations qui en sont aussi victimes. Par rapport à ça, nos sensibilisations ont été bien orientées. L'opération coûte 0 francs CFA. Ah bon? Nous ne payons rien pour se faire recenser. Tout ce qu'on demande à la population, c'est de donner l'information qu'on vous demande. En retour, vous n'allez pas recevoir une facturation, vous n'allez pas payer quelque chose. C'est 0 francs. Donc on finit et puis on nous dit à Mima ou à Namido Dea. On fait comment? À ce niveau, ça devient indélicat. Ça devient indélicat pour l'agent recenseur qui va oser ou bien qui va se prêter à cet exercice. Il sera classé parmi les arnaqueurs, comme tout le monde. Et je crois qu'ils ont été sensibilisés, ils ont été assez formés sur leurs responsabilités. Puisque c'est un cabinet qu'on a recruté, le cabinet a la charge, n'est-ce pas, de ces agents recenseurs-là. Nous sommes dans la supervision. Également, nous suivons leur comportement sur le terrain. Je ne crois pas que ça peut arriver. Mais au cas où ça arrive, extrêmement attention, n'agissez pas, ne donnez pas de l'argent. Ils sont payés pour faire ce travail-là. Tout simplement. Tout simplement. Alors, au cas où nous avons ces agents recenseurs chez nous et nous remarquons des comportements comme le cas de l'arnaque en griffe qu'on vient de dire ou d'autres mauvais comportements, est-ce qu'on peut saisir une agence? Est-ce qu'il y a un numéro vert à appeler automatiquement? Exactement. Nous avons pris les dispositions pour pallier à tous ces risques-là. Nous savons que ça va arriver. Lorsqu'un agent recenseur va se prêter à cette façon de procéder, c'est-à-dire extorquer indûment de l'argent, n'est-ce pas, à la population, en contrepartie du recensement, ou bien d'un comportement indélicat, c'est-à-dire il y a violence, il y a manque de courtoisie. Tous ces éléments-là, les populations peuvent saisir immédiatement la section service technique de la commune. Quand c'est déjà pas trop grave, mais lorsque c'est trop grave, un numéro vert est à leur disposition pour dénoncer. Et ça, la dénonciation est permise et même c'est encouragé pour mettre hors d'état de nuire les potentiels arnaqueurs. Ce numéro, c'est le 82 80. 82 80. Et quand vous sonnez sur ce numéro-là, ça vous prend 0 francs et vous allez dire exactement ce qui s'est passé. Le TRM 0 francs. Oui, c'est 0 francs. À chaque fois, la précision revient. C'est 0 francs. Parce que nous savons que les gens vont utiliser cette opération de recensement pour s'enrichir sur le dos des populations. Ok, merci beaucoup pour les explications, M. Gambia. Alors, nous allons analyser quelques cas. Il y en a plusieurs et voir comment procéder à l'enregistrement de ces différents cas-là. Nous allons débuter d'abord avec le cas des terrains nus, terrains vides. Comment est-ce qu'on les enregistre? Le recensement foncier concerne tous les immeubles bâtis ou non bâtis. L'exemple des terrains non bâtis, c'est de la même façon. À l'exception que le terrain non bâti, on va juste savoir qui occupe l'immeuble. Son identité, le quartier, son numéro de téléphone et évidemment on va demander quelle est la superficie de son
immeuble. Bon, mais il n'y a personne sur le terrain. Vous êtes venu, il n'y a no one autour. Exactement. Le terrain, c'est pour cela que nous avons informé, on a sensibilisé, on a informé les populations que nous allons passer pour faire ce recensement foncier. Pendant cette période-là, les populations doivent mettre quelqu'un sur le terrain pour nous renseigner, ou bien lui-même. En fait, si on ne voit personne sur le terrain, nous pouvons, on peut aller et on revient. On va marquer que cet immeuble-là, on l'a vu, mais on n'a vu personne. On n'a pas vu un occupant. Nous allons chercher à comprendre c'est combien, quelle est la contenance, c'est-à-dire la superficie, mais on ne pourra pas savoir c'est qui. Voilà. C'est l'identité de la personne seulement qui va nous échapper. On va géolocaliser et nous allons partir. Dans tous les cas, on reviendra faire ce qu'on appelle un ratissage. D'accord. Pour les zones où on n'a pas pu recenser pour défaut d'interlocuteurs. C'est pour ça que nous informons nos populations de faire un effort pour cette période-là. Ce n'est pas loin. C'est 2 mois seulement. C'est 2 mois. Donc, bon, oui, le problème est qu'on ne sait pas quel jour exactement vous allez venir dans le secteur. Non, on ne peut pas prédéfinir le jour. Mais dans tous les cas, dans un quartier, quand on vient dans un quartier, tout le monde sait qu'on est dans tel quartier aujourd'hui. Ou peut-être mettre un numéro à disposition par rapport au terrain ou chez les voisins, ça va faciliter. Effectivement, les voisins même sont mis à contribution. Voilà. Quand on dit un terrain, il n'y a personne sur le terrain, c'est comme si le terrain n'a pas quelqu'un qui le surveille. Or, aujourd'hui, à Lomé, je vous assure qu'il n'y a pas un terrain où personne ne surveille ce terrain-là. Quelqu'un est là. Il suffit de mettre pied sur le terrain, vous allez voir celui-là qui va vous dire, monsieur, vous cherchez quoi là-bas? Et lorsque la personne demande qu'est-ce qu'on cherche là-bas, nous, ça tombe à pile poil. Nous, on lui dira, nous sommes venus pour faire le recensement. Est-ce que vous connaissez le propriétaire? Voilà. Ou bien est-ce que vous avez l'information qu'on devait venir? Est-ce que vous savez qu'il y a un recensement foncier qui s'opère actuellement dans la commune Golfe 2? Est-ce que vous savez? S'il ne sait pas, on va le sensibiliser en même temps. Et on prend l'information devant lui et puis on s'en va. Voilà comment ça se passe. Il n'y a pas un terrain aujourd'hui à Lomé où il n'y a personne qui surveille ce terrain-là. Toujours quelqu'un surveille, soit le voisin, soit le cousin qui rôde autour, attendant celui qui mettra pied sur le terrain. Donc nous sommes convaincus qu'avec cette façon de faire, là, nous allons toucher beaucoup de propriétés. Bon, les ratés, ça ne manque pas, mais on reviendra pour compléter. D'accord, donc c'est pareil pour les maisons inachevées, c'est pareil pour le cas des maisons qui sont toujours fermées ou peut-être les propriétaires sont à l'extérieur. Est-ce qu'on utilise la même formule? Oui, les personnes où les maisons sont inachevées, c'est comme c'est un terrain où il y a personne. Mais il y a quelqu'un qui surveille. Quelqu'un surveille ce terrain-là. On va pouvoir demander l'information. En fait, on n'a pas besoin on n'a pas besoin seulement du propriétaire. On a besoin de tous ceux-là qui peuvent nous renseigner sur le terrain, sur la maison. Il peut ne pas être propriétaire, il peut être occupant, il peut être juste un voisin qui va nous renseigner du nom et prénom du propriétaire, ou bien du nom et prénom de l'occupant, si c'est une maison qui a été louée à quelqu'un, une cour unique qui est louée par quelqu'un. On va prendre les informations chez le monsieur. Il nous dira la maison appartient à qui. Lui, il est occupant, mais il y a un propriétaire. Il nous dira l'essentiel des informations que nous voulons. Ce n'est pas seulement le propriétaire que nous visons. Tous ceux qui peuvent nous renseigner sur la propriété de l'immeuble, ou bien l'identité de l'immeuble, ou bien du terrain, de la maison, ça nous intéresse. D'accord. Donc, et le cas des réserves administratives, on suppose que ça, c'est déjà à votre niveau? Oui, la réserve administrative, c'est déjà à notre niveau, mais nous allons le lever. On va lever la réserve administrative. On va identifier ça sur le plan. D'accord. C'est déjà chez nous, mais c'est chez nous, ce n'est pas digital. L'information qui est chez nous, c'est juste sur le papier. C'est écrit que tel domaine est un domaine réservé. C'est une réserve administrative. Nous allons identifier la réserve comme telle et on mettra propriété de l'État togolais sur la tablette avant d'aller sur le plan numérique et l'installer. Quelle que soit la nature, ou bien le statut juridique d'un immeuble, on va le recenser. On va le recenser comme tel. Si c'est une réserve, on le recense
comme réserve. Si c'est une administration publique, un ministère, ou bien c'est les bâtiments de la commune, on va recenser ce bâtiment-là et on dira que c'est le siège de la commune. Si c'est une entreprise, nous allons recenser cette maison-là et on dira que c'est habité par une entreprise. Voilà là où c'est intéressant parce qu'au niveau des informations même qu'on demande, des informations cadastrales qu'on va demander, il s'agit même de savoir quel usage en est fait de l'immeuble. Est-ce que c'est une habitation? Est-ce que c'est un commerce ou bien c'est une administration publique ou bien c'est une entreprise? Donc, dans le questionnaire, il y a tous ces éléments-là qui nous permettent d'alimenter notre base de données. Ok, d'accord. Alors, Monsieur Gambia, plusieurs maisons sont des maisons litigieuses. On ne connaît pas le vrai propriétaire. Il y a tellement de propriétaires sur la maison et c'est des cas qui sont au niveau de la justice présentement. Quand vos agents arrivent vers ces maisons-là ou dans ces maisons-là, qui est-ce qu'on recense? Comment est-ce que le cas est traité? Vous voyez, l'OTR, le cadastre, le district autonome du Grand Lomé, nous ne sommes pas là pour le règlement des litiges qui sont pendants devant les tribunaux. Nous sommes là pour collecter l'information foncière, l'information cadastrale, à savoir le nom, l'identité de l'occupant ou bien du propriétaire, la situation géographique du terrain ou bien de la maison. On va savoir si la maison, si le terrain est bâti, nous avons combien de pièces dans la maison et quelle est la surface occupée par toutes ces pièces-là. On va également, au finish, prendre une photo de la façade de cette maison. Ça peut servir à l'adressage. On va géolocaliser l'immeuble, la maison ou bien le terrain. On va géolocaliser. Voilà ce que nous faisons. Celui-là qui est sur le terrain ou bien dans la maison, il peut ne pas être le propriétaire. Nous, on l'appelle un propriétaire occasionnel. Bon, pas occasionnel. C'est un occupant. Un occupant, il y a l'apparent, il y a le réel. Lui, c'est l'apparent. Le réel ne peut se prévaloir que lorsque quelqu'un nous présente un titre foncier. Là, on inscrit qu'il est le propriétaire réel. Quel que soit le document que vous nous présentez, nous allons inscrire que vous êtes un propriétaire apparent. D'accord. On ne va pas dire que vous êtes propriétaire. Vous occupez, c'est votre maison, vous l'occupez, vous êtes un propriétaire apparent. Vous serez le propriétaire réel le jour que vous allez aller à l'immatriculation et nous présenter un titre foncier. Donc voilà comment ça se passe. Les affaires qui sont pendantes au tribunal, on ne s'en occupe pas. Lorsqu'on va arriver sur un terrain ou bien une maison, que plusieurs personnes se présentent pour se prévaloir du droit de propriété de l'immeuble ou bien de la maison ou du terrain, nous, agents recenseurs, on va simplement poser la simple question, à savoir, l'immeuble est occupé comment? Est-ce que c'est une maison d'église? Est-ce que c'est un commerce? Est-ce que c'est une administration? Il y a combien de pièces dedans? C'est ce qu'on va prendre comme information. Maintenant, arrivé à l'identité du propriétaire, on va identifier tous ces gens-là. Tous ceux qui se réclament propriétaires là, on va les identifier, on prendra leurs identités, qu'on posera sur la carte pour dire que nous sommes allés sur ce terrain-là. On a trouvé 7 propriétaires apparents. Et nous attendons que le tribunal tranche. Lorsque le tribunal va trancher un jour, celui qui aura gagné le procès, il va nous apporter l'ordonnance. Et nous allons changer l'identité de l'immeuble-là dans notre base de données pour en faire de lui maintenant un propriétaire réel. Voilà, on n'est pas là pour régler les litiges fonciers. On n'est pas là aussi pour dire que le terrain appartient à X ou appartient à Y. Ce qui nous intéresse, c'est l'information foncière qu'on veut collecter. D'accord. Ok. Je crois que le message passe et que le message va continuer par passer jusqu'à la fin de cette émission ce soir. Alors, Monsieur Gambia, dites-nous, il y a eu recensement, maintenant, nous sommes en période de pluie. D'accord? Il y a des maisons qui sont difficiles d'accès ou c'est inondé. Comment est-ce que vous traitez ces cas-là? Déjà, vous avez dit des maisons inondées, ça veut dire qu'ils occupent des domaines qu'ils ne devraient pas occuper. Ah bon? Forcément. Mais dans tous les cas,
Lorsque les gens habitent, nous irons. Dans la manière dont ils font pour arriver Pour là, arriver, si vous allez faire. nous allons passer par les S'il mêmes faut mettre moyens. bottes, s'il faut prendre la clos, Nous sommes tout ça là, vous êtes équipés, dedans. nous sommes équipés, même je vous dis que nous avons même des pirogues motorisées Hey, pour accéder là où c'est compliqué. Si des gens habitent là-bas et qui sont dans la pirogue commune, motorisée. oui, qui sont dans la commune qui nous concerne, qui est concernée par l'opération, nous allons atteindre ces populations-là par les moyens que nous avons. D'accord. On va atteindre ces gens-là, on va les identifier, on va les recenser et venir nourrir le plan cadastral. Sur le plan cadastral, si c'est une zone inondable, c'est classé comme zone inondable. Mais nous allons marquer que nous avons des maisons là-bas. Ok. On marquera qu'il y a des maisons là-bas. Ça permet à ce que quand il y a un sinistre, vous voyez, les interventions des sapeurs-pompiers, c'est exactement pour aller dans une maison secourir en cas de sinistre, il faut savoir là où la maison se trouve. Oui. C'est parce que Togo, bien Lomé, c'est pas tellement structuré. adressé, l'adressage n'est pas abouti, c'est pas encore complet, si bien que l'orientation est difficile. L'orientation est difficile, donc ça permettra, on ira recenser tout le monde, on va géolocaliser toutes les maisons, on va géoréférencer tous les anciens titres pour permettre, n'est-ce pas, le projet d'adressage de s'installer. Et à terme, c'est plus facile d'accéder en cas de sinistre. C'est inondable. On dit qu'il y a inondation quelque part. Il faut y aller. Pour aller, on passe par où? Il faut s'orienter. C'est ça. Donc, les informations foncières que nous allons collecter vont permettre aux sapeurs-pompiers de bien s'orienter pour aller apporter secours. Ok. Voilà pourquoi c'est intéressant. Il faut recenser tout le monde, quel que soit là où ils habitent. Maintenant, est-ce que ce recensement concerne également les services publics, privés, les ONG, les représentations diplomatiques et autres? J'ai déjà dit ça un peu plus haut. Quelle que soit la nature d'occupation d'un immeuble, il va être recensé. D'accord. Quelle que soit la nature. Si c'est une entreprise, c'est une église, c'est un marché. Dans tous les cas, quel que soit le type d'usage que vous en faites de votre immeuble, on va le recenser s'il se retrouve dans le ressort de la commune de référence. Bon. Une question me vient à la bouche. Lorsque les agents recenseurs sont sur le terrain, c'est tout un processus parce qu'ils ont leur questionnaire. Est-ce qu'après avoir questionné les habitants, ils sont habilités à partir avec soit un titre foncier, soit avec un reçu de vente? Est-ce qu'ils sont habilités à partir avec, ou même est-ce qu'ils sont habilités à demander même cette pièce-là aux occupants de ces maisons-là? Merci beaucoup pour cette question. C'est le lieu d'inviter toute la population à la vigilance. À la vigilance et puis d'être prudent. Parce que cette opération-là n'est pas une opération d'immatriculation. C'est une opération de recensement foncier. Et comme tel, c'est pour collecter les informations d'ordre foncier, d'ordre cadastral. À la fin de l'opération, personne ne se verra délivrer un titre foncier. Ça fait un. À la fin de cette opération, personne ne peut être dépossédé de son document. Que ce soit un titre foncier, que ce soit un reçu de vente, que ce soit un plan parcellaire, l'agent recenseur doit prendre ces documents-là à titre de consultation. Il va juste consulter ces documents-là pour tirer l'information dont il a besoin et retourner le document à son propriétaire avant de quitter. Aucun titre foncier ne sera emporté par un agent recenseur, aucun reçu de vente ne sera emporté par un agent recenseur, aucun plan parcellaire ne peut être emporté par un recenseur. Bref, aucun document concernant le droit de propriété du terrain ou bien de la maison ne peut être emporté par un agent recenseur. Même prendre photo de cet élément, non? Aucune photo n'est prise d'un document. Okay. D'ailleurs, la tablette qu'il utilise ne doit pas prendre un élément photographique pour en faire une identité. La photo est prise juste de la façade de la maison pour pouvoir faire la géolocalisation permettant l'adressage. On ne photographie pas
un document, on ne scanne pas un document pour aller utiliser au bureau. L'information dont vous avez besoin, l'agent recenseur recense l'information là du document et retourne le document à son propriétaire avant de quitter. Donc, vigilance, aucun titre foncier ne sera emporté par un agent recenseur et bref, aucun document ne peut être emporté par un agent recenseur. Ils vont juste consulter si vous en avez un titre foncier, un plan parcellaire, un reçu de vente. L'agent recenseur va juste consulter et extraire l'information dont il a besoin et vous retournez vos documents avant de partir. Merci beaucoup. Alors, on reste toujours dans le cadre de ces agents recenseurs-là. Est-ce qu'il y a des difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain, qui viennent relayer à votre niveau? Comment est-ce que vous gérez ces difficultés rencontrées au quotidien sur le terrain? Oui, parmi les difficultés, on a déjà effleuré quelques-unes. Vous arrivez dans une concession, il n'y a personne. La maison, c'est vrai, c'est habité, mais tout le monde est parti au marché, c'est fermé. Voilà une première difficulté. Et les agents recenseurs sont obligés de cogner aux portes des voisins pour tout de même savoir si ces gens-là vivent dans cette maison ou bien c'est une maison abandonnée. Parce que c'est aussi un autre élément. Si la maison s'avère être une maison abandonnée, on va faire référence maintenant à la mairie. C'est les agents techniques de la mairie qui vont orienter. Mais si c'est abandonné, le propriétaire, il est où? Donc, par de bouche à oreille, on pourra finalement savoir. Même si la France, il est à Paris, il est où? On saura finalement que ceci appartient à telle personne, mais qui n'est pas au pays. Voilà la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que vous présentez sur un terrain et plusieurs personnes se présentent pour dire qu'ils sont propriétaires. Plusieurs personnes se présentent sur le terrain pour dire qu'ils sont propriétaires. Deuxième difficulté. À ce niveau, la sensibilisation a passé. Mais le souci, c'est que la population n'a pas compris, jusqu'ici. On ne continue pas à sensibiliser, mais il reste encore à faire. Elle n'a pas compris jusqu'ici que nous ne sommes pas là pour régler le conflit foncier qui est pendant. Quand on voit le cadastre, c'est ça notre préoccupation. Oui, quand on voit le cadastre, on se dit non. Le cadastre est venu, c'est pour savoir qui est propriétaire, qui est tout ça là. Non. S'il y a un conflit au tribunal de grâce, le conflit va être réglé en bonne et due forme par les voies les plus autorisées. Nous sommes techniciens, nous voulons l'information technique, nous voulons l'information cadastrale. Donnez-nous l'information cadastrale, l'information technique. Quant à l'identité du propriétaire, on va recenser tout le monde. Au moment venu, on verra qui est le vrai propriétaire à travers une décision de justice qui va être transmise au conservateur. Voilà la deuxième difficulté. Plusieurs personnes se transportent sur un même terrain pour se réclamer la propriété. Là, ça nous fait perdre beaucoup de temps pour expliquer avant de prendre l'information. D'autres refusent même de parler. Si on ne veut pas dire que c'est pour lui, il nous empêche de recenser. Pourquoi on doit écrire le nom de l'autre aussi dedans? Pour lui, écrire le nom de quelqu'un sur notre tablette, ça veut dire que lui aussi, il est dedans. On dit Tchalemé, c'est-à-dire que lui aussi, il fait partie de la propriété. Or, l'autre est farouche, il ne dit pas question. Si ce n'est pas moi seulement, si d'autres personnes vont rentrer dans la voie, vous n'allez pas recenser. Bon, on va toujours doucement, on arrive quand même à dénouer la situation, mais c'est une difficulté. Parmi tant d'autres. La troisième difficulté, c'est d'ordre technique. Vous arrivez sur un terrain, le propriétaire lui-même ne sait pas où commence son terrain, où est-ce que ça finit. Ça, c'est vrai. Il n'a plus les bornes. Ça, c'est vrai. Il ne sait plus mon terrain commence où et il finit où. Surtout lorsque ce n'est pas clôturé. Voilà. Il s'oriente à travers les voisins. Or, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident qu'il n'y ait pas une autre propriété entre toi et ton voisin. Là où vous pensez être la limite, il se pourrait que ce n'est pas ça. Quelqu'un peut-être est au milieu entre vous et votre voisin. Donc, la difficulté technique, c'est là où c'est à ce niveau. On n'arrive pas à nous indiquer clairement le début de la propriété et la fin de la propriété pour que nous puissions savoir exactement quelle superficie ça occupe et même localiser. Donc voilà une difficulté. Mais on arrive à s'en sortir tant bien que mal parce que chaque propriétaire a un géomètre. Donc on leur demande de chercher son géomètre qui avait fait les papiers pour lui au moment de l'achat. Ou peut-être même c'est le dossier est déjà en cours d'immatriculation. Ou bien il a déjà fait un 3 tampons quelque part. Il prend son géomètre qui vient avec les mesures des angles. Il prend
leur mètre carré, et puis ils commencent pas à mesurer, ils vont finir par nous situer où se trouve la borne de début et où se trouve la borne de fin pour que nous puissions faire notre travail. Mais tout de même, c'est une difficulté, ça ralentit les travaux. Donc voilà la troisième difficulté. D'accord. Donc la quatrième difficulté, ça c'est d'ordre naturel. Hein. Nous sommes en période de pluviométrie à Lomé. Oui. Il pleut assez à Lomé et nos appareils sont des appareils sensibles. Et quand il pleut, vous comprenez que l'agent recenseur est obligé de se sauver sous une paillote en attendant la fin de la pluie pour revenir. Donc ça perturbe les travaux et ça ralentit le travail. Okay. Donc, voilà les difficultés fondamentales rencontrées, bien qu'il y a d'autres difficultés que les agents arrivent à résoudre et ça ne nous revient pas comme difficulté. Alors, s'il s'avère que dans une zone donnée, les zones concernées par le recensement, il y a une maison où il n'y a pas eu d'agent qui soit venu du tout et le propriétaire, après, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque c'est la fin, on sait que ça a une date début, date fin, et après la fin du recensement, qu'est-ce que ce propriétaire peut faire? Signaler peut-être qu'il n'a pas été recensé? Comment est-ce que ça va se passer? Exactement, comme on le dit, on ne peut pas, il est difficile de trouver tout le monde au même moment. C'est une réalité, nous l'avons intégré quand même dans notre méthode de fonctionnement. C'est pour ça qu'on a prévu le ratissage à la fin. À la fin, un ratissage sera fait. C'est-à-dire on va retourner dans la commune pour vider les poches. Peut-être dans certains endroits, c'était la difficulté du fait que tout le monde veut être propriétaire. Ils ont refusé de se faire recenser. Ou bien, c'est parce qu'il y avait cru. Il y avait cru, on n'a pas pu accéder. On a quand même su que là-bas, on devait aller, mais on n'a pas pu parce qu'il y a une inondation, on n'a pas eu le moyen matériel tout de suite pour arriver. C'est vrai qu'on en a, mais on ne peut pas aller. Il y a certains terrains où on ne peut pas aller quand il va pleuvoir. C'est ça. Donc, on retourne faire un ratissage global pour vider les différentes poches qui ont échappé au recensement. Maintenant, nous appelons la vigilance des populations pour que ça soit au minimum quoi. Il ne faut pas que dans une commune, dans un quartier, qu'on ait jusqu'à 30 ou 40% de non recensés. Ça devient compliqué. Donc il va falloir que les populations se mettent, qu'elles se sacrifient, c'est vrai. Vous savez qu'il y a le recensement qui se passe dans votre quartier. De faire un effort pour laisser au moins quelqu'un à la maison, même si vous voulez partir tout le monde marcher, faites tout possible, laissez au moins quelqu'un à la maison pour qu'on puisse faire le travail ensemble parce que ça va dans notre intérêt. Maintenant, exactement, si quelqu'un se sent délaissé lui-même, il n'a pas pu se faire recenser parce qu'on n'est pas arrivé chez lui. Nous aussi on peut sauter. Hein. Oui. Hein, on peut sauter une maison. Arriver. On peut sauter une maison. Par mégarde, on n'a pas pu le recenser parce nous ne sommes pas allés même là-bas. Donc à ce niveau, nous appelons ces populations-là à se rendre à la mairie, à la commune de leur ressort, pour dire aux agents techniques de la mairie que sa maison, son terrain n'a pas été recensé. Donc l'agent de la mairie va chercher à localiser sa maison qui n'a pas été recensée pour qu'au prochain tour de ratissage, qu'on puisse venir. Ou même, on peut tout de suite appeler les agents recenseurs qui sont dans le secteur, retourner dans tel coin, il y a telle maison qui n'a pas été recensée par mégarde. Ou bien la personne n'était pas là, elle vient d'arriver. Le matin, retourner recenser ça avant de continuer. Donc voilà l'appel que je lance à la population. Il faut aller dire ça au niveau de la mairie. Il faut porter l'information au service technique de la mairie qui vont faire le nécessaire. D'accord. Alors, les agents vont recueillir des informations sur le terrain. Après, il faudrait enregistrer ces informations-là. Comment vérifieriez-vous la fiabilité de ces informations-là? Oui, je comprends. Si je comprends bien la question, c'est que des gens peuvent nous donner des mauvaises informations. Pourquoi pas? Voilà. Ça, c'est pour cela que nous sommes sur le terrain. On n'est pas au bureau pour demander l'information. Nous sommes sur le terrain. Un cas pratique. Nous sommes arrivés chez Yawa. Nous, a priori, on ne connaît pas son nom. Pas du tout. Mais je doute que Yawa
sachant très bien que c'est un recensement foncier, on veut savoir si le terrain lui appartient ou pas, Yawa va refuser de nous donner son nom. Dans son intérêt qu'on veut le recenser, pour que désormais sa maison ou son terrain se soit maintenant sur la carte du cadastre comme tel, consultable par tous. Et ça peut éviter que quelqu'un vienne acheter ce terrain-là. Puisque si vous voulez acheter le terrain, vous allez au cadastre, on vous dit non. Le nom qui est sur le terrain, c'est Yawa. Et c'est Kofi qui voulait te vendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas. Donc, ça permet la sécurisation du foncier. Ça permet de sécuriser les droits de propriété. Yawa ne peut pas ne pas nous donner son identité. Là où Yawa peut nous tromper, Yawa peut dire que sa maison, c'est 2 pièces dedans. Parce qu'il pense que s'il nous donne le nombre de pièces qui sont à l'intérieur, s'il nous dit également les noms de ceux qui occupent ces pièces-là, parce que c'est important, on va identifier tous les occupants. Si vous avez 10 pièces dedans, occupées par 10 personnes, on va identifier les 10 personnes par pièce. On dira pièce numéro 1, occupée par monsieur Coco. Pièce numéro 2, occupée par monsieur tel. Pièce numéro 3, occupée par monsieur tel. Donc le maisonnier va nous donner les noms, l'identité de ceux qui occupent chaque pièce. Exactement, chaque pièce. Là, il peut, par crainte, comme ça les gens pensent que c'est pour l'impôt que nous faisons le recensement. On va arriver là. Par crainte, il peut nous dire qu'il n'a que 2 pièces dans la maison alors qu'il en a 10. C'est là où nous disons aux populations que nous rentrons dans la maison. Oui, nous rentrons par la grande porte. On rentre par la grande porte, on ouvre, mais on ne rentre pas dans les pièces. On rentre dans la concession, on regarde. On regarde et on sait que votre maison, il y a 10 pièces. On le saura. Ce n'est pas qu'on vous demandera ça derrière la porte. On va aller à l'intérieur de la concession. Si c'est une villa, la grande porte, on va ouvrir, on va rentrer. Et on regarde la villa, on sait que c'est 3 chambres, mais c'est 4. On sait. Donc, vous voyez, donc l'autocontrôle est fait immédiatement sur place pour éliminer les fausses informations. D'accord. Alors, je crois que l'essentiel a été dit dans cette émission. Peut-être qu'on a oublié un aspect chez vous, les techniciens sur le terrain. Effectivement. Est-ce que vous voulez encore porter l'attention sur un point donné? Exactement, un point très important qui mérite d'être abordé. Le point, il s'agit de la géoréférenciation des anciens titres fonciers. Anciens titres fonciers, entendez par les titres fonciers qui sont créés avant 2007. Au cours de cette opération-là, on va géoréférencer ces anciens titres-là. Ça veut dire quoi géoréférencer? C'est-à-dire que nous allons reprendre les mesures des bornes. Vous avez un titre foncier qui date depuis d'avant 2007. Le titre foncier a été créé dans une technologie qui aujourd'hui a évolué. Nous sommes dans le digital. Nous sommes dans le digital, nous sommes dans le numérique. Les appareils topographiques ont évolué. Les appareils numériques ont évolué. Il convient maintenant de faire la mise à jour. C'est-à-dire de reprendre l'information foncière là dans une base de données facile à contrôler, facile à vérifier et facile à être exploité. Ça sécurise au mieux le titre foncier là. Donc, nous appelons les populations qui détiennent des titres fonciers qui datent d'avant 2007 de les sortir et les avoir entre leurs mains. Le jour que l'agent recenseur passera, il va consulter le titre foncier, il va géoréférencer, c'est-à-dire il va reprendre les mesures des bornes, et il va prendre les mesures des bornes, et il va utiliser un appareil plus performant, plus aujourd'hui... il fera sur place. Sur place, il fait le travail sur place, et il retourne le titre foncier à la personne. Tout ça là, gratuitement. Actualiser son titre foncier, c'est gratuit dans cette période-là. Pour le Golfe 2 et le Golfe 4 pour le moment. Ce n'est pas tout le monde. Golfe 2, Golfe 4. La commune à Agognivé 1, Agognivé 2 ont été concernés déjà. Golfe 3 aussi a été concerné. À chaque fois qu'on ira dans une commune, on va déclencher cette procédure foraine. C'est une procédure foraine qu'on profite de cette situation maintenant pour prendre en compte les anciens titres fonciers dans la base de données numériques, pour mieux les sécuriser et pour faire avancer au mieux les travaux
au cadastre. Vous voyez, quand aujourd'hui vous déposez un titre foncier, vous déposez un dossier que vous voulez savoir s'il y a un titre foncier là-bas ou pas. Si c'est un titre foncier qui date d'avant 2007, ça prend du temps au cadastre pour retrouver l'information. Il faut aller vérifier dans les paperasses. Ça prend une journée, 2 jours, 3 jours, même une semaine, pour juste savoir si le terrain a déjà un titre foncier ou pas. Mais si c'est un titre foncier qui date d'après 2007, en un seul clic, on sait déjà que le terrain là, il y a un titre foncier. Ça facilite aussi le traitement des dossiers au cadastre. Ça va aller plus vite. Et ça évite aussi le risque de double emploi. C'est un risque. Ce n'est pas encore arrivé jusqu'ici. On n'a pas encore vu ce cas, mais il faut anticiper. Si il faut prendre du temps pour fouiller les papiers avant de savoir qu'il y a un titre foncier sur un terrain, le risque est grand qu'on se trompe. Voilà pourquoi nous appelons tous ceux qui détiennent les titres fonciers là, d'avant 2007, de les avoir le jour J pour qu'on puisse les reprendre dans notre base de données pour mieux les sécuriser. Ceux qui n'ont même pas de titres fonciers là, ils font comment? Non, c'est pourquoi je dis que tu aies un document ou bien que tu ne l'as pas, celui qu'on trouve sur le terrain, on va le recenser. Il va nous donner l'information que nous voulons. Ce n'est pas pour délivrer un titre de propriété. D'accord. Qu'il ait un titre foncier ou pas, nous allons recenser toutes les propriétés qui sont immatriculées, bâties ou non immatriculées ou non bâties. Merci. Donc voilà comment ça va se passer. Et pour anticiper, ceux qui ont des titres fonciers qui datent avant 2007, ils peuvent anticiper. Ils peuvent anticiper en appelant le cadastre. Pour annoncer que j'ai un titre foncier numéro tel, créé telle année, la surface est telle quantité, moi-même je m'appelle tel, et donner son numéro de téléphone exact aujourd'hui, nouveau numéro de téléphone, parce que les anciens titres disposent des téléphones qui ne passent plus. Donc il faut profiter aussi pour actualiser. Le numéro que les populations peuvent appeler. C'est le 93 94 04 98. Vous pouvez reprendre? 93 94 04 98 pour donner l'information sur vos titres fonciers avant l'arrivée même de l'agent recenseur. Sur place. Voilà. Donc, méfiance totale. Si j'ai des conseils à donner à la population, que notre vaillante population de Grand Lomé, le premier élément, c'est de ne pas céder à la panique. Cette opération n'a nullement objectif des impôts. Merci que vous précisez. Cette opération n'a nullement d'objectif d'imposition. À la fin, pour mettre en place les taxes sur impôts, les taxes sur habitation, tout ça. Loin de là. Rien. Merci. Loin de là. Donc cette opération n'a pas pour objectif de taxer. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'opération, si on vous recense, on ne va jamais vous transmettre un document qui vous dit qu'on vous a imposé. Ça fait un. Secondo, elle est gratuite, cette opération. Ne vous faites pas arnaquer pour dire que tel est venu me recenser, il demande de payer 5 000 pour m'avoir recensé. C'est gratuit. Troisième élément, cette opération ne peut pas aboutir à une immatriculation. Quand on va vous recenser, n'attendez pas qu'on vous ramène un titre foncier. Non, c'est un recensement foncier, ce n'est pas une procédure d'immatriculation. Si vous voulez avoir un titre foncier, il y a une voie à suivre. Rendez-vous au guichet foncier unique au niveau de l'OTR pour avoir l'information de la procédure pour obtenir votre titre foncier. Quatrième élément, aucun agent recenseur ne prendra la responsabilité sur lui-même de promettre conduire l'opération d'immatriculation au profit de celui qui l'a recensé. Que personne ne vous dise donnez-moi de l'argent, comme je viens de recenser votre maison, je vais vous faire le titre foncier et vous ramener. C'est faux. Il n'a pas été investi pour ça. Le dernier élément, c'est une invite. J'invite toute la population à vraiment adhérer. À adhérer à cette opération qui est vraiment salutaire, qui arrange tout le monde. Que ce soit la population, que ce soit l'État, que ce soit le gouvernement, que ce soit la commune, tout le monde gagne dans cette opération-là. Donc, tout le monde, comme tout le monde gagne, tout le monde a intérêt à ce que ça marche. Forcément. Alors là, ouvrez vos portes largement. Il faut bien accueillir les agents recenseurs avec une courtoisie. Les gens sont déjà fatigués par la marche. C'est vos enfants. Je crois bien que
en tant que père, en tant que grand frère, en tant que mère, votre enfant qui vient vous demander des informations pour vous sécuriser, si vous ne pouvez pas le dire merci, Il faut bien l'accueillir. il faut bien l'accueillir au moins. Donner les informations exactes. Donne l'information exactement et ne réservez rien pour vous. Tout ce qui est utile, donnez tout. Vos informations sont des informations qui sont stockées en sécurité. Ce ne sont pas des informations qui se retrouvent sur la place publique. C'est une information qui est stockée au cadastre pour des besoins futurs, y compris vous-même qui a été recensé. Okay. Vous pouvez avoir perdu vos documents, vous allez au cadastre pour demander « Ah, j'avais été recensé, mon nom c'est tel ». Quand on va taper, on saura que votre terrain se trouve à tel endroit. Donc voilà l'invite que je voulais envoyer à la population afin de leur dire que l'OTR vous attend. Nous sommes là prêts, comme un seul homme, pour vous rendre un service de qualité. Merci. Merci à M. Gambia. Merci pour cet échange-là. J'espère que ça a été utile pour tous par rapport à ce recensement qui est en cours présentement. Alors, M. Gambia, nous sommes à la fin, mais nous ne sommes pas encore à la fin. Exact. Vous avez rangé vos choses, c'est bien. Mais chez nous, à la RTDS, quand on passe par Bonne à Savoir, on a le tag. Yes. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi l'émission une fois. Oui, mais même si j'ai suivi une fois, j'ai jamais prêté à l'exercice. Vous êtes prêts? Je suis prêt. D'accord. Alors, la toute première question dans cette partie tag, qu'est-ce qui vous rend heureux, M. Gambia? Ah oui, vous voyez, le bonheur. Ah, le bonheur c'est grand. L'homme peut être heureux parce qu'il a une belle femme, ça c'est son bonheur à lui. Ça, c'est M. Laveté. Voilà, l'homme peut être heureux parce qu'il a, son centre d'intérêt c'est d'avoir une belle voiture, quand il est heureux. Non, vous-même. Moi, vous. Je suis heureux chaque matin quand je me réveille et que je suis en bonne santé. D'accord, on va évoluer toujours avec M. Gambia dans cette émission. Racontez-nous une blague dans une autre langue que le français. Ah, voilà. Les blagues, ça ne manque pas. Pas en français. Pas en français. Dans une autre langue. Autre que le français. La blague, je vais la faire en gourmandier. Oui, en gourmandier, pour toucher le peuple du Pendjal ou du Grand Savane. Il faut que je me positionne bien, Voilà. M. Laveté. D'abord, je vous fais comprendre de quoi il s'agit et je passe la blague. D'accord. Il s'agit d'un petit animal qui est souvent enfoui dans le sable. Alors qu'il y a deux grands amis qui sont ensemble. Le lion et le boa. Dans une tanière. Vous savez, c'est le lion qui creuse pour mettre bas. Le boa profite. Boa ne peut pas creuser. Mais ils voisinent ensemble. Mais il y a un petit animal là qui est au fond et qui envoie des grains de sable. Le boa n'aime pas le sable sur son dos. Donc je raconte la blague maintenant en gourmandier. D'accord. Nous suivons. Les yambole yene owa gbind e banque bitié bitina tanle kelma le yambole yi biro bo tok ke bo ko malo bir owa gbind mo o mo ntu kwa ke mo bo duan ama bam dra tanlen la beleki bukule bitié ya yandem biyai wa gbind ke titalga yang bala moko titalga amma bokulu doy sho yakul no lelo o ba ko no lelo kama ban doa o ba ke tino lelo yal ke tuo bokulu doa me sho mek no blie ke jeb liba ke bolle yeting po ke yu barbaro won yen tamanne a o yetu lente ke o ay parantam na yer kina banke wa bund ke botam o ko brangal ke mamen wa buata tan do ba wa menne kamal tina kende o yapo baro ya yeti po buro tande ke yare o bunde po o bunne yara jire yambol kama bannan ke yambol yara tande na o yara jiro yambol ke bambe kerke wa bunne no tunu no bier baro ngo go yara tande langer pamba o bunde ngo yara jire yambol ntembe ka yaram budande to yambol monon doy una petan ke bu yar
Barabara go yer langre pamba wog bundu po a lawno wog bundu fi ke grepan ye o yambol katana ke chaka gule yambol no jum wog bundu mon lole yambol bom liye bu kulam pelekan mang pab no liye ke dol ke piap mam barabara ncho pab bi to o dinu wondu kul barabara ko ti yo ti bom furlka bi woni ji jamba kayen to to monde o bandati barbaro lelo po to kuleye lafia togone lafia togone. J'aime la partie là. Bravo à monsieur Gambia, merci. Alors on va encore évoluer. Monsieur Gambia, dites-nous, c'était quand la dernière fois que vous avez dit la vérité? Oui, la vérité elle est relative. Elle est relative et puis oui. Oui, je viens. C'était quand la dernière fois que vous avez dit la vérité? La dernière fois que moi j'ai dit la vérité, c'est juste avant-hier. J'avais dit à ma femme que je n'aime pas d'argent. Ça, c'était la vérité. C'était la vérité. Je n'avais pas d'argent à la maison le jour-là. Mais elle n'a pas cru. Tout ce que vous nous avez raconté ici, là, c'est mensonge, monsieur Gambia. Oui, mais je dis elle est relative, mais moi, ma vérité, c'est que je n'avais pas d'argent le jour-là. Tout ce que j'ai dit, quelqu'un peut dire non, il ment ici. S'il n'a pas bien compris ce que j'ai dit, il peut dire que j'ai menti. Mais en vérité, je n'avais pas d'argent. Vous avez vu, tous les hommes de la ETD sont en train de sursauter présentement. Ah oui, ils ont raison. L'argent, le jour-là, je n'avais pas d'argent. Alors, on va clôturer avec la toute dernière question. Comment gérez-vous le stress et les situations difficiles? Oui, c'est les situations difficiles même qui apportent le stress. Yeah. Voilà, c'est un lien de cause à effet. À effet. Moi, je gère ça paisiblement. D'abord, j'évite, lorsqu'il y a une situation difficile, et comme la vie elle me met difficile, moi, aucune situation, je ne juge difficile. Je dis que c'est une épreuve et ça va passer. Ça va passer, si bien que je ne me stresse pas. Je suis toujours de bonne humeur. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Tout ce qui arrive comme situation difficile, ce n'est pas insurmontable, c'est une étape de la vie. Il faut l'affronter. Et c'est quand on résout les problèmes dans la vie qu'on grandit. Qu'on devient plus fort. Voilà pourquoi moi j'affronte la difficulté comme si c'était des défis. Et puis finalement, le problème, il est résolu. Je ne suis jamais stressé, moi. Merci beaucoup, merci infiniment, monsieur Gambia. Nous sommes maintenant arrivés à la fin. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est d'abord vous dire merci, Madame Delali. Merci à vous aussi. Pour votre courtoisie. Merci. Et également la pugnacité avec laquelle vous avez conduit cette émission. J'en suis très flatté. Également, je remercie le directeur, l'initiateur de cette belle télé qui se trouve aujourd'hui, vous comprenez, c'est une télé numérique. C'est l'une des premières télés numériques au Togo. C'est à féliciter. Merci. Et ma dernière félicitation, ça me va à notre hiérarchie. Ah oui. Le commissaire général lui-même. Parce que, vous voyez, dans une société, lorsque le manager est imprimé, le leader est imprimé d'une vision, c'est ça qui se rejaillit sur les autres. C'est ça qu'on appelle la culture d'entreprise. C'est les valeurs. Donc, aujourd'hui, le commissaire général a réussi à imprimer une certaine valeur d'entreprise au sein de l'OTR. Ça fait que tout le monde est orienté sur un même objectif. Nous avons le même comportement, nous avons les mêmes réflexes. Et c'est grâce à son leadership. C'est ça. Voilà. Il y a toujours bonus. Toujours. Je félicite tous les requérants, tous les contribuables. Nous les demandons de soutenir l'OTR. L'OTR n'est pas là pour vous poursuivre. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes votre partenaire. Nous sommes là pour vous accompagner. On ne vous poursuit pas. S'il y a une situation difficile, approchez-nous. On va s'entendre. On va trouver des solutions. Ne vous cachez pas. Merci. Sortez, venez à l'OTR. Posez vos problèmes. Nous allons résoudre vos problèmes. On va vous accompagner ensemble. Merci beaucoup, monsieur Gambia. On espère vous revoir très prochainement dans nos studios, si besoin. Exactement. Je suis prêt, comme on le dit à l'OTR, on est prêt à aller partout où besoin sera pour porter l'information.
Je suis disponible à revenir. Merci infiniment. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Alors, vivement que les résultats de ce recensement permettent d'avoir un adressage fiable et une base de données nationale de référence. Bonsoir chez vous.